a toute cette pensée linéaire. Un appel. Oh, le Seigneur m'a montré que je dois être missionnaire dans beaucoup de nations. Que je dois prêcher dans beaucoup de nations. Et pour lui, prêcher dans beaucoup de nations, c'est venir convaincre le frère Théodore que Dieu lui a dit qu'il doit prêcher dans toutes les nations. On prend tout l'argent du ministère, on met à son service pour qu'il accomplisse l'appel de Dieu dans sa vie. C'est un non-sens. Si un jour Dieu lui dit que je voulais que tu prêches à toutes les nations, je t'envoie au centre de prière pour la conquête du monde, au centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, en priant là-bas pour les missionnaires qui sont partis dans toutes les nations, tu accomplis un appel à toutes les nations. Et il ne voit pas l'autre là comme un appel à toutes les nations. Il ne voit pas ça. Alors que c'est un appel à toutes les nations. Jérémie, sur place, Dieu lui a dit, prends la coupe-ci que je te donne et serre cette coupe de colère et de jugement à toutes les nations de la terre. Jérémie s'est déplacé. Répondez-moi, Jérémie s'est déplacé? Non. Il a voyagé pour aller dans toutes les nations, leur donner la coupe? Ça s'est passé où? Dans le lieu de la prière. Je donna ce coupe au roi de Chaldée. Il était en train d'imposer sur eux le jugement de Dieu. Est-ce qu'il s'est déplacé? Dieu lui avait dit que quoi? Depuis avant même ta création, je t'ai établi sur les nations. Sur les nations. Et c'est sur les nations-là, est-ce qu'il a voyagé? On apporte une pensée mondaine pour interpréter Dieu, pour que Dieu soit au service de notre vanité. En tout cas, c'est ce qui arrive à ceux qui ont raté leur formation. Ils n'ont qu'un matrice mondain pour interpréter. C'est pour ça qu'ils vont toujours chercher des problèmes. Quand ils arrivent, des petits services, ils ne veulent pas rendre parce que dans leur tête, ils ont un appel. C'est vouloir servir Dieu sans passer par une formation. C'est les airs de grandeur attachés à l'appel de Dieu. Est-ce que Jérémie a voyagé dans les nations? Voilà quelqu'un que Dieu a appelé et que Dieu a établi sur des nations. Et il a accompli cet appel. Sans bouger. Sans bouger. Nebuchadnezzar voulait même que Jérémie arrive à Babylone. Il a refusé. Il est resté collé aux enfants d'Israël. Joseph, avec le temps. Ésaïe même dit dans Ésaïe 50 que l'Éternel des armées a ouvert mes oreilles et je n'ai pas été rebelle. Chaque jour,
il me réveille pour que j'apprenne comme un disciple. Pendant la journée, il m'enseigne à ne pas détacher, à ne pas éviter la honte, ce qui tire sur ma barbe et ce qui crache sur moi. Il a ouvert mes oreilles. C'est le traitement des gens, la honte, la souffrance, la douleur, qui ouvre l'esprit à interpréter Dieu. Même Job dit, où se trouve la sagesse? Dans les montagnes, dans l'érudition? Non. Les pays lointains disent, on n'a pas entendu, on ne sait pas d'où les parvis et les chemins de la sagesse. Mais même Job dit, il n'y a que le séjour de mort et de souffrance qui dit, on a quand même entendu whispers, des rumeurs de la sagesse. C'est les séjours de mort qui sont voisins à la sagesse. Jérémie dit, il est bon pour un homme de supporter le joug dans sa jeunesse, pour qu'il puisse comprendre. Dieu n'éclaire pas la pensée avec les propositions, il éclaire les pensées avec la chicotte. C'est ce qu'il a dit même aux parents. Il faut chicoter ton enfant, pour qu'il puisse avoir la sagesse. Le Dieu qui nous dit de chicoter nos enfants pour que les enfants puissent apprendre la sagesse, lui en tant que notre Père, est-ce que ce n'est pas de cette manière qu'il nous enseigne la sagesse? Il va nous dire de chicoter nos enfants pour qu'ils apprennent la sagesse, quand lui-même ne connaît pas que c'est le chemin de sagesse dans son traitement avec toi comme son enfant. Mais comme Ésaïe dit dans chapitre 1, le Seigneur regrette. Tout ton corps est plein de blessures. J'étais fessé ici, j'étais battu ici, j'étais contrarié ici, de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Il n'y a que des blessures. Mais Israël est comme un enfant idiote. Il ne comprend rien. Malgré tout ce par quoi Esaïe demande même, je vais te taper encore où? Partout, il n'y a que des contusions et des blessures. Mais Israël n'a pas appris. Il n'a pas appris. Souffrance sur souffrance. Mais il n'y a pas d'éclaircissement et de l'illumination. Kabaka Santa, Rikotuku Bakakata. Korogorogo Bakakaka Kabakara Katakabaka, Rokotuku Baka. Rokotoko Bakala Kabaka, Chorogo Bakataka Bakala Kabaka. Rakataka Baka, Kolabaka, Rakata, Rakabaka Kabaka, Chorogo Bakaka Kabaka. Rikataka Baka Kabaka, Rakata, Rakataka Rakata, Rakataka Rakata, Rikataka Baka Kalakata, Kalakataka Rakataka, Rakataka Rakataka Rakata. So Paul, ainsi donc, Paul, after 14 years, après 14 ans, learns to serve God with in a leadership group, in a leadership team. Apprend à servir Dieu dans une équipe de dirigeants. Through Barnabas, au travers de Barnabas, he joins that body of mission that the Holy Spirit was producing. Il rejoint ce corps de ministère que le Saint-Esprit était en train de produire. Many have not learned to serve God with others.
Plusieurs n'ont pas encore appris à servir Dieu avec les autres. Many have not learned to serve God with others. Plusieurs n'ont pas appris à servir Dieu avec les autres. They have not learned to serve God with others ahead of them and with others who are like them. Ils n'ont pas appris à servir Dieu avec les autres, soit au-dessus d'eux, soit avec eux. They don't know how to fit. Ils ne savent pas comment faire partie des autres. They don't know how to serve the Lord under anybody, and they don't know how to serve the Lord alongside others. Ils ne savent pas comment servir le Seigneur sous quelqu'un, et ils ne savent pas comment servir le Seigneur en compagnie avec les autres. Even here at the headquarters, Même ici au quartier général, we have many unfortunate incidents with those whose individuality robs of badly on others. nous avons beaucoup de situations où avec les gens dont l'individualisme ne colle juste pas avec les autres. They have not learned to serve God with others. Ils n'ont pas appris à servir Dieu avec les autres. We don't have many big conglomerates and big businesses because we don't have business people who have learned to serve God, who have learned to make money with others. On n'a pas beaucoup de grands conglomérats parce qu'on n'a pas des hommes d'affaires qui ont appris à servir Dieu avec les autres. Ce matin, j'ai feuilleté un livre et j'ai lu sur Stephen Jobs. Quand on lui a demandé son idéal dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il a dit son idéal, c'est les Beatles, les 4 grands musiciens là, qui se complétaient, chacun masquant les faiblesses de l'autre, de sorte que la somme, ce que eux, ensemble, ils ont produit, ne peut pas dépasse la somme de chacun d'eux. Il n'y a pas de grandes affaires pour ceux-là qui n'ont pas appris à travailler avec les autres. Pas à travailler avec les autres comme patron, mais à travailler avec les autres qui peuvent combler leurs faiblesses et leurs lacunes. Il dit, pour lui, les Beatles ont réalisé un succès qui dépassait la somme des talents de chacun des 4. Ils ont réalisé une renommée qui dépassait de loin la somme de toutes leurs capacités, parce qu'ils se sont tenus ensemble. Il dit, dans ses affaires, il tient et il a appris de ces groupes musicaux appelés les Beatles. Si les gens peuvent se tenir ensemble pour mutualiser leurs forces et pour être loyaux à couvrir leurs lacunes les uns les autres, la productivité va dépasser la somme de la performance de tous. Donc il dit, il a appris des Beatles. Et toi, tu as appris de qui? Quels sont les hommes d'affaires? Quelles sont les affaires ici au Cameroun qui sont des grands conglomérats? Même les banques, les microfinances. Et on peut avoir 10 microfinances qui rassemblent tout leur capital, leur capital et devient une banque énorme avec un capital, avec des réserves et pour stabiliser l'économie. Et ils peuvent prospecter pour des investissements à l'échelle de gouvernement. Mais combien de microfinances peuvent traiter des affaires avec des pays et des gouvernements et dans des secteurs miniers? On ne peut pas, parce que chacun tient à
à monopoliser, à être au contrôle de sa part. Donc on finit par être un très grand grenouille. Une grenouille, une grosse grenouille n'est qu'une grenouille. Dis Amen. À Antioche, l'apôtre Paul a appris. Il est entré dans le leadership de Barnabas. C'est à Barnabas qu'on a confié la délégation de l'œuvre qui a évolué en Syrie. Il est entré là-bas avec Barnabas. Et la Bible dit qu'il a appris à enseigner avec les autres. Et on ne voit pas un éclat de voix entre eux. Il ne cherchait pas à dépasser les autres. Dans la liste de 5 grands dirigeants d'Antioche, son nom est le dernier. Barnabas est le premier. Et son nom, lui, Saul de Tarse, est le dernier. Le 5e. Et il entre dans le service de Dieu. Il apprend à servir Dieu avec toutes ses préparations, avec cet appel, avec tous les dons que Dieu lui a donnés. Il a canalisé ces dons à être pertinents pour le développement d'une méga église où il n'est pas le dirigeant principal. Si tu n'as jamais bâti le nom de quelqu'un, tu n'auras jamais de nom. C'est Isaac Newton qui dit, si dans la science, je suis allé plus loin que les autres, parce qu'on appelle Isaac Newton le roi de physique, de la science. Et il dit, si moi, dans la pratique de la science, je suis allé plus loin que mes contemporains, c'est parce que j'ai eu la grâce de me tenir sur les épaules des grands qui m'ont précédé. Ma grandeur ne m'est pas propre. Mais je me suis tenu sur les épaules des grands. Donc j'ai eu la possibilité de voir un peu plus loin que ceux qui se tiennent sur leurs propres pieds. Plusieurs veulent se tenir sur leurs propres pieds. Pourquoi on ne donne pas le crédit à quelqu'un d'autre? Et Newton dit, je suis allé plus loin, je vois plus loin parce que j'ai eu la grâce de me tenir sur les épaules de ceux qui m'ont précédé. Paul a appris à travailler avec les autres. Il est entré dans un service, il s'est greffé dans les desseins éternels de Dieu, dans la grande mouvance de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il s'est greffé à travers Barnabas. Et il a fait partie d'un corps de ministère et de mission. Comme le moindre parmi eux tous. Être un serviteur, c'est une disposition et c'est une disponibilité. Si l'apôtre Paul avait dit à Barnabas, quand Barnabas est parti à Tarse, que ah non, ce que tu me proposes là, ça ne cadre pas avec les révélations que le Seigneur m'a données. Dieu ne m'avait pas dit d'aller planter là où les gens ont déjà sémé. Je suis un pionnier. Mais il a suivi Barnabas. Il a laissé les affaires, il a laissé sa patrie, il a laissé tout ce qu'il faisait, il a laissé même l'œuvre qu'il était en train de faire. Hier, tu n'as pas bien suivi.
je disais que même quand Paul était à Tarse, il plantait des églises dans la Cilicie. Il a laissé son œuvre pour aller servir avec Barnabas. Les missionnaires qui sont partis sans avoir jamais appris à servir Dieu avec les autres dans un collège ou un corps des anciens ont des déficiences. Après cette phase de servir Dieu comme serviteur de Barnabas, pour servir Dieu comme faisant partie du corps des autres dirigeants, et un corps harmonieux. Il n'était pas celui-là qui était toujours en train de tirer la couverture de son côté. Quand on avait commencé à vouloir bâtir un corps de dirigeants à l'église de Yaoundé après le décès du frère Joe, on a beaucoup souffert parce que chacun a ses ambitions droits. Chacun me respecte parce que je suis instrumental à leur ascension. Mais les yeux sont braqués. Avec le temps, ce n'est pas encore vraiment ce qu'il fallait, ce que ça devait être. Mais avec le temps, ils commencent à fonctionner comme une équipe. Plus l'œuvre de la croix va avancer dans leur vie, plus chacun devra être suffisamment honnête pour laisser les échecs de leur vie les parler. Quand tu crois vraiment être vraiment fantastique et tu as des enfants qui tombent enceintes, donc selon la Bible, on doit tu ne te qualifies pas pour être ancien. Tu auras besoin des autres anciens parce que parmi les anciens, il y en a dont les enfants ne sont pas tombés enceintes. Donc quand nos échecs vont apprendre à nous fermer la bouche, on va apprendre à travailler avec les autres. Mais comme il y a toujours les malhonnêtes, il y a les gens que même si la vie les a fessés comment, ils ne seront jamais honnêtes. Ils ne vont pas fermer la bouche. Mais les échecs de nos vies nous ferment la bouche. Dieu veillera à ce que chacun de nous ressent et ait besoin des autres pour réussir. La Bible dit Moab est resté cru parce qu'il n'a pas été transvasé. La vie, les situations de la vie changent pour que Dieu nous enlève l'arôme de la naïveté et de newness. Dans le langage de produit du vin, quand on a encore le jus de raisin, ce n'est pas du bon vin. On transvase avec le temps. Et plus on change, plus le vin là mûrit et développe un goût raffiné. Donc parmi les grands, quand on te sort le vin de 1861 et on pose à table, seulement l'arôme. Le frère Constant m'a amené en Italie. On est parti quelque part. J'ai vu un petit garçon comme ça qui m'aimait. On lui a mis sa part de vin dans un verre. Il a
il a avalé. Donc j'ai dit au frère Constant que, comme l'autre aussi, comme un enfant de 7 ans peut boire, l'autre aussi. Ça veut dire que l'autre là, moi aussi je peux boire. Le frère Constant savait. Il ne voulait pas me dire. Il m'a dit, prends d'abord un peu. Il m'a dit, prends d'abord un peu. J'ai dit, l'accord n'est pas là-dedans. Un enfant comme ça, regarde, le garçon aussi, 7 ans, il a tout un verre. Non, on a mis ma part comme impératif. Dès que j'ai approché ça de mes narines, mes yeux ont fait comme ça. J'ai déposé. J'ai demandé au frère Constant que le gars, le petit enfant-ci a bu ça. Ne va pas faire concurrence avec les gens qui sont nés là-dedans. Ça n'a même pas touché ma bouche. On était en train de sortir pour nous, pour nous honorer le vin qui a, le vin qu'on appelle vin. Mais l'arôme à lui seul m'a tourné déjà les yeux. Donc dans la qualité de vin, quand on a transvasé le vin plusieurs fois, le vin devient mûr et de bonne qualité. Et dans Jérémie 50, chapitre 50, la Bible dit que Moab n'est pas mûr. C'est une nation qui n'a pas de la maturité. Il n'a pas appris dans la vie parce il est comme un vin qu'on n'a pas transvasé. Il est resté là comme ça. Dans son goût naturel, cru. Et resté collé à lui. Il n'a pas été préparé pour travailler avec les autres. Parce qu'il est habitué à être lui-même. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Dieu a enseigné. L'apôtre Paul a développé un leadership collégial, un leadership de corps à Antioche. Il a pris pendant 14 ans, il a été formé dans une gestation de leadership, dans l'idéologie, dans la pratique et spirituellement. Et Dieu, après ça, l'a introduit à fonctionner avec les autres. Dans la vie, même les plus faibles qui se tiennent ensemble deviennent extrêmement forts. Parmi les animaux, les grands dinosaures gros, forts, les oiseaux de proie, féroces, monstres, la plupart sont à l'extinction. Les moutons, qui n'ont pas les dents, qui n'ont pas les griffes, qui n'ont rien avec quoi se protéger ou bien se battre, ne sont pas à l'extinction. Pourquoi? Ils cheminent ensemble. Les lions sont rares, les tigres sont rares, les hyènes sont rares, de plus en plus.
Tous ces gros animaux, les capables, les forts, les singletons qui voyagent seuls, sont en train de tendre vers l'extinction. Est-ce que tu penses que les brebis, les moutons sont menacés d'extinction? On les mange. Mais est-ce qu'ils sont... est-ce que c'est une espèce menacée d'extinction? Tellement vulnérable, tellement faible, mais si résistant, parce qu'ils ont choisi le chemin de l'ensemble.